Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse pendant toute cette semaine. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa dans votre émission Posons le fondement. Posons le fondement, c'est une émission de maturité, c'est une émission d'enseignement, c'est une émission où nous faisons un effort pour ramener le peuple de Dieu dans ce qui est nécessaire pour leur vie éternelle. C'est pourquoi nous sommes là et nous sommes en train de développer plusieurs sujets qui sont vraiment des sujets très importants. Je suis de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega au numéro 110 et précisément dans la commune de Kinshasa. Kitega numéro 110 dans la commune de Kinshasa. Et c'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et chaque dimanche de 8h juste jusqu'à 11h30. Ça fait déjà, je crois, la 3e semaine où nous sommes en train de parler d'un sujet très important que nous avons intitulé « Les abominations dans les sanctuaires ». Les abominations dans les sanctuaires, c'est un sujet vraiment très merveilleux et aujourd'hui, c'est déjà la 3e partie de notre sujet. Notre texte de base, nous allons encore essayer un peu de les relire. C'est en Ézéchiel au chapitre 8e, du verset 15 au verset 18. Mais nous allons lire tout simplement quelques versets qui peuvent nous permettre de s'introduire pour aujourd'hui. Alléluia. Ézéchiel 8, à partir du 5e verset, il me dit: Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. J'ai levé les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Et il me dit: Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alléluia. Vous voyez ici, comme nous l'avons dit, le Seigneur amène le prophète Ézéchiel entre le ciel et la terre et il les prend par les cheveux et l'amène dans le temple de Jérusalem pour voir les choses qui s'est passées, pour les faire voir les grandes abominations qui s'est passées dans les sanctuaires, dans le temple de Jérusalem. Et Dieu lui dit, tu verras encore d'autres grandes abominations. Mais nous avons dit ceci, les abominations, lorsqu'elles entrent dans le temple, dans les lieux saints, dans les sanctuaires, c'est pour 3 objectifs. Premièrement, c'est pour que Dieu s'éloigne de son sanctuaire. Deuxièmement, c'est pour amener Dieu à s'irriter contre son peuple. Et troisièmement, c'est pour amener Dieu à ne pas exaucer les prières de son peuple. Et toutes ces 3 raisons de la présence des abominations dans les sanctuaires nous est donnée dans Ézéchiel 8, à partir du 5e verset jusqu'au verset 18. Lorsque vous lisez le tout, vous allez comprendre cela. Nous l'avons expliqué dans la première émission. Alors, ici, il est très important, nous avons compris que les sanctuaires aujourd'hui, on peut comparer cela aux églises. Les églises aujourd'hui, on peut les comparer aux sanctuaires. Parce que en Timothée, l'apôtre Paul dit que l'église, c'est le temple de Dieu, la colonne et l'appui même de la vérité. Donc l'église, c'est aussi un sanctuaire. Et quand nous parlons des abominations dans les sanctuaires, dans notre contexte, c'est chercher à montrer les choses que Dieu n'aime pas, les choses en qui Dieu a horreur, mais qui se retrouvent malheureusement dans les églises dites chrétiennes aujourd'hui. Et ce n'est plus encore l'ère de cette ère. Parce que Jésus, à Matthieu 24, le verset 15, il a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'établir dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous ne devons pas
négliger les choses qui se font aujourd'hui dans les assemblées, dans les églises. Parce que l'esprit de l'Antichrist ne travaille pas seulement avec des gouvernements mondiaux, ne travaille pas seulement avec des hommes politiques, mais l'esprit de l'Antichrist travaille aussi avec des faux prophètes, des faux apôtres, des faux ministres. Vous voyez? Alors, il est très important, en tant que chrétiens, que nous ayons la capacité de déceler les abominations qui se passent, qui se font voir dans nos assemblées d'aujourd'hui. C'est très important. Mais nous avons dit, pour voir ces abominations, il faut que le Seigneur puisse te prendre par les cheveux comme il avait pris Ézéchiel et il l'a placé entre le ciel et la terre. Donc il est là, il reçoit les injonctions du ciel et les instructions du ciel et il voit automatiquement ce qui se passe sur la terre et précisément dans les temples. Donc le véritable homme de Dieu aujourd'hui doit être animé par une dose de l'esprit prophétique afin de déceler les différentes abominations que nous rencontrons aujourd'hui dans les églises. C'est vraiment très important. C'est pourquoi vous voyez que l'église d'aujourd'hui paraît vraiment très faible. Alors, nous avons commencé à parler de la première abomination dans l'église, dans les églises. Nous avons appelé cela l'idolâtrie. Même au temps d'Ézéchiel, la première abomination que Dieu avait montrée à Ézéchiel dans les temples, c'était l'idole de jalousie. C'était l'idolâtrie. L'idolâtrie. Alors nous avons parlé que l'idolâtrie, c'est l'adoration des idoles, c'est l'adoration des créatures, c'est tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans la vie d'une personne. C'est ce que nous appelons idole. Donc lorsque vous adorez des statues, lorsque vous adorez des créatures, dans les créatures, ça peut être des animaux et aussi des hommes, c'est ce que nous appelons l'idolâtrie. Et aussi, tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans votre vie, c'est de l'idolâtrie. Amen. C'est vraiment très important. Mais parlant de l'idolâtrie, il y a plusieurs formes. Il y en a plusieurs. La forme la plus courante et la plus connue, c'est le fait de se prosterner devant des statues, devant des images ou bien devant des photos. C'est une pratique que nous constatons non seulement au temps du prophète Ézéchiel, nous le constatons aujourd'hui aussi à notre temps. Nous constatons que dans des églises, on se prosterne devant des statues, et aujourd'hui on se prosterne encore devant des photos. C'est terrible aujourd'hui les choses que nous constatons dans les églises. Il y a le culte des images qui est en train de revenir encore avec force dans l'église d'aujourd'hui. Alors nous avons dit, bien aimé, même le baptême ne peut pas se faire avec une photo d'un prophète puissant soit-il. Ça ne peut pas se faire avec la photo d'un apôtre majeur soit-il. Mais le baptême s'est fait au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on vous a baptisé avec une photo de votre prophète, vous êtes un idolâtre. Vous êtes dans un chemin de l'enfer et vous devez revenir à Dieu le plus vite possible. Vous allez trouver dans les églises des photos des prophètes, des photos des apôtres, des photos de soi-disant Jésus, alors qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas de photographe, il n'y a aucune image que le Seigneur a laissée sur cette terre. Mais vous allez entrer dans certaines églises dites chrétiennes, vous trouvez quand même les images, soi-disant que c'est une image de Jésus, c'est une photo de Jésus. Ce sont des mensonges, ce sont vraiment des mensonges et ce sont des abominations qu'il faut enlever de nos églises. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je vais parler sur la deuxième forme de l'idolâtrie. J'appelle cela le culte passant par les intermédiaires. C'est vraiment sérieux les choses que nous sommes en train de parler. Les cultes passant par les intermédiaires. Vous allez remarquer aujourd'hui, mes frères, que le travail que Jésus avait fait à la croix de Golgotha, lorsqu'il avait rendu l'âme, la Bible dit, le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint, ce voile a été déchiré. Ainsi, l'accès dans la présence de Dieu était devenu accessible à tout le monde. Tout le monde avait maintenant la possibilité d'accéder dans les sanctuaires ou dans la présence de Dieu. Parce que dans l'ancienne alliance, il faut obligatoirement passer par les sacrificateurs.
C'était les souverains sacrificateurs qui avaient le droit d'entrer dans le lieu une seule fois l'an. Et dans le parvis et dans le lieu saint plutôt, ils pouvaient y entrer chaque jour pour offrir le parfum. Mais le peuple tout entier n'avait pas le droit d'accéder dans les sanctuaires, d'accéder dans les lieux très saints. Mais lorsque Jésus est venu, cette histoire-là des intermédiaires a été brisée. Mais malheureusement, comme l'homme a toujours des séquelles de l'idolâtrie dans son sang, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On prend encore ce système d'intermédiaires, on nous remet encore cela dans les églises. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, dans certaines églises, on utilise comme intermédiaire Marie, la mère de Jésus. D'autres utilisent aussi comme intermédiaire certains anges, vous voyez, et aussi d'autres utilisent comme intermédiaire certains saints, entre guillemets. Vous voyez? Donc, vous voyez que c'est ceux qui utilisent, par exemple, comme intermédiaire, comme médiateur ou médiatrice, Marie, ils vous disent que vous ne pouvez pas passer par Jésus sans passer par Marie. Vous ne pouvez pas aller directement à Jésus, il faut passer d'abord par Maman Maria. C'est Maman Maria qui doit maintenant prier pour nous. Alléluia. Vous voyez? Et l'écriture de base qu'ils utilisent, c'est Jean au chapitre 2, à partir du 1er verset jusqu'au 10e verset. C'est leur écriture de base. Alors j'ai pris un peu le temps d'analyser cette écriture. Pour vous épargner de la lecture, je vais vous relater seulement l'histoire. Jésus, on avait organisé une fête à Cana. Alors Jésus aussi fut parmi les invités. Il était invité avec ses disciples. Lorsqu'ils sont arrivés à la fête, malheureusement, le vin avait manqué. Lorsque le vin a fait défaut, c'est ainsi que Marie est allée voir Jésus pour lui dire, ils n'ont plus de vin, faites quelque chose. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. C'est cette expression-là, il y a beaucoup de choses là-dedans. Parce qu'il y en a aussi d'autres qui se servent de cette écriture du changement de l'eau en vin pour commencer aussi à boire et à s'enivrer. Vous voyez? Alors que Jésus lui-même dit, mon heure n'est pas encore arrivé. De quelle heure Jésus parlait-il? Il parlait exactement de sa mort. Mais pourquoi est-ce que la mort de Jésus est liée au vin? C'est parce que le vin, c'est ça le breuvage, c'est même le symbole du sang de Jésus-Christ. À Matthieu chapitre 26, lors de la Sainte Seine, Jésus, lorsqu'il il célébrait la Sainte Seine avec ses disciples, il leur a donné la coupe de vin et il leur a dit, prenez ceci, buvez-la, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour vous, pour le pardon de vos péchés. Donc vous voyez, dans le miracle de Jésus à Cana, il y avait un mystère. C'était un signe annonçant la mort de Jésus-Christ. Jésus n'a pas changé l'eau en vin pour permettre aux gens de boire et de s'enivrer. Ce n'est pas ça mon sujet, c'est juste une parenthèse que j'ai ouverte et je la ferme. Alors, lorsque Marie dit à Jésus, ils n'ont plus de vin, Jésus dit, ce n'est plus mon heure. Alors Marie dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. C'est ainsi qu'on est allé récupérer 6 vases qui étaient chargés, qui contenaient de l'eau pour la purification des Juifs. On a amené ça à Jésus et Jésus a changé l'eau en vin. Alors, c'est seulement cette écriture bien-aimée que les gens qui utilisent Marie comme leur intermédiaire se servent pour dire, voilà, et vous ne pouvez pas aller à Jésus, il faut passer par Marie, parce que c'est Maman Marie qui doit plaider pour nous. Vous comprenez? Azan Maman Boboto, Maman Essengo, Maman Amawa, c'est elle qui va aller plaider pour les hommes. C'est très grave, c'est très grave et c'est très grave. Alors, j'essaie un peu d'analyser cette écriture pour essayer un peu de comprendre certaines choses qui sont là-dedans. En analysant, j'ai compris que, premièrement, les donneurs, les tenants de cette position de Marie comme étant intermédiaire disent que ce sont les serviteurs qui sont allés voir Marie pour que Marie aille demander à Jésus. Alors qu'en réalité, aucun serviteur n'est allé voir Marie pour qu'elle puisse plaider pour eux devant Jésus pour multiplier le vin, pour changer l'eau en vin. Mais c'est l'initiative propre de Marie. C'est Marie elle-même qui est allée voir Jésus
pour que Jésus fasse quelque chose, pour que Jésus opère un miracle, parce que les vins manquaient. Mais il n'y avait personne qui est allé voir Marie pour lui demander à ce qu'elle aille voir Jésus pour que Jésus fasse quelque chose. Ce n'est pas ça. Vous voyez, c'est l'initiative propre de Marie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Marie aussi l'a fait parce qu'elle était encore vivante. C'était une histoire qui s'est passée réellement. Il n'y avait pas de vin. Marie était avec Jésus pour lui dire, Seigneur, fais quelque chose. Ils n'ont plus de vin. Vous voyez? Mais aujourd'hui, pourquoi nous refusons que nous ne pouvons plus encore passer par Marie pour arriver à Jésus? Marie est déjà morte. Vous voyez? Elle est déjà morte. D'ailleurs, vous allez remarquer que lorsque Jésus était à la croix en Jean 19, 25 à 27, vous allez voir que il a dit à Jean, fils, voici ta mère, mère, voici ton fils. Et c'est Jean qui avait récupéré Marie chez elle, chez lui plutôt. C'est Jean qui a gardé vraiment Marie. Et sûrement, la Bible ne nous a pas dit comment Marie était-elle décédée. Mais ce qui est vrai en tant qu'humain, Marie est morte comme tous les autres chrétiens, comme les Pierre, comme les Jean, comme les Jacques et comme les autres. Elle était quand même décédée et par la foi, nous pouvons dire qu'elle est dans le paradis. Vous comprenez? Elle est dans le paradis, mais Marie n'est pas encore ressuscitée, comme certains le croient. Elle est dans la tombe. Si on ne connaît pas là où se trouve sa tombe, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est vrai, Marie est décédée, elle n'est pas encore ressuscitée. Elle attend la résurrection des saints qui se fera en 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 18, lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Donc, Marie étant dans le repos, parce qu'en Apocalypse, chapitre 14, le verset 13, la Bible nous dit très bien que heureux est ceux qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs œuvres, ils se reposent de tout et leurs œuvres les suivent. Vous comprenez? Donc, lorsqu'un saint meurt, lorsqu'une sainte meurt, elle se repose de ses œuvres et elle attend tout simplement la résurrection des morts. Vous comprenez? Donc, Marie étant dans le repos, dans le paradis de Dieu, elle ne peut plus encore intercéder pour nous. Vous comprenez? Elle ne peut plus encore intercéder pour nous parce qu'il n'y a aucun mort qui peut intercéder pour toi. Il n'y a aucun mort qui peut intercéder pour ceux qui sont vivants. Moi, j'ai lu la Bible, je ne vois nulle part où les morts intercèdent pour ceux qui sont vivants. Vous comprenez un peu cela? Alors, comme il en est ainsi, il est très important en tant que chrétien que nous puissions avoir la connaissance de ces choses. Arrêtons de prier Maman Maria, arrêtons d'adresser nos prières à elle. Elle ne vous écoute même pas, elle se repose dans le paradis, elle attend le retour de Christ pour la résurrection, afin d'entrer avec elle ensemble dans la Nouvelle Jérusalem. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Et dire cela, on n'est pas contre une église, ce sont des vérités. On n'est pas contre quelqu'un, nous disons la vérité. Parce qu'en tant qu'église chrétienne, tout ce que nous disons, nous devons avoir comme soubassement la Bible. Comme soubassement, c'est la Bible. Vous voyez, je vais revenir après un moment sur le problème de Marie. Alors, il y en a aussi d'autres, eux, ils utilisent le culte, ils utilisent les anges comme étant les intermédiaires. Et n'ont rien à faire avec, comme on aime bien l'appeler, Maman Maria, mais ce sont les anges. Ce sont les anges. Et vous allez voir que ce ne sont pas des choses nouvelles. Ce ne sont pas des choses nouvelles. Quand vous prenez par exemple Colossiens au chapitre 2, le verset 18, nous allons lire Colossiens chapitre 2, le verset 18. Que personne sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges ne vous ravisse à son gré les prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées
charnel. L'apôtre Paul prévient l'église de Corinthe par rapport au culte des anges. C'est-à-dire, il y aura des gens qui viendront parmi nous, parmi les croyants, avec une apparence d'humilité, mais ils feront profession du culte des anges. Ce sont les adorateurs des anges. Vous voyez un peu cela? Ce sont des adorateurs des anges. Et il y a aujourd'hui, les gens, eux, ils passent par les anges. Ils invoquent même les anges. Ils invoquent, je dis bien, les anges. C'est-à-dire, ils demandent aux anges de venir les secourir dans leurs problèmes. Ils invoquent les anges, ils adorent les anges, ils prient les anges. Et par conséquent, ils se mettent à rechercher même les noms plutôt des anges qui ne sont même pas connus dans la Bible. Vous comprenez? Vous savez que dans la Bible, nous connaissons quand même Michael, nous connaissons quand même Gabriel, nous connaissons, on parle aussi des êtres vivants, on nous parle quand même des séraphins, des chérubins, vous voyez? Mais vous allez voir des noms des anges qui ne sont pas dans la Bible. On invoque ces anges-là pour que ces anges viennent les secourir dans les besoins. Et vous allez voir les tenants de cette pratique. Ils connaissent les anges de combat, les noms des anges de combat. Ils connaissent les noms des anges de guérison, les anges de chance, les anges. Donc, vous allez voir, mes bien-aimés, plusieurs types d'anges. Ils sont classés chacun dans un certain domaine. Dans un domaine de la vie. Vous allez voir aussi les autres, ils ont même la connaissance des anges qui opèrent à telle ou telle autre heure. Vous voyez? Vous allez voir à 5 heures ou à 4 heures, il faut invoquer tel ange. À 6 heures ou à 8 heures, il faut invoquer tel ange. Non, mes frères. Moi, j'ai lu la Bible, je ne vois pas un endroit où, ni les apôtres, même dans l'Ancienne Alliance, où on a invoqué les anges. Où on les a même adorés. Non, 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 jamais. Moi, je ne connais pas cela. Alors, il est très important que nous puissions connaître cela. Alors, il y a une réponse qui nous est donnée en Hébreu, chapitre 1er, le verset 14. Qui sont les anges? C'est ça la question. Parlons-en un peu. Qui sont les anges? La Bible répond. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Je répète, ne sont-ils pas tous des esprits au service de qui? De Dieu, envoyés par qui? Par Dieu, pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ceux qui doivent hériter le salut ici, ce sont nous, le croyant. Parce que quand nous croyons, nous avons droit au salut. Alors, les anges, Dieu les met à notre service. Ils exercent un ministère dans la vie des croyants en vue de leur salut. Vous comprenez un peu cela? Ils exercent un ministère. Et ce ministère-là peut être quoi? Les anges peuvent être utilisés. Dieu peut les envoyer pour la délivrance. C'est dans le cas, par exemple, de Pierre. Il était dans la prison. Il était bloqué. Mais l'ange est descendu. L'ange l'a délivré de la prison. Vous voyez un peu cela? Vous voyez aussi même dans la vie de Daniel. Il était dans la fosse aux lions. Et Dieu a envoyé son ange. Et son ange a bloqué la gueule de tous les lions. Et aucun lion ne pouvait manger Daniel. Même dans les cas de transmission des messages, de visions, des révélations, il arrivait à plusieurs reprises que Dieu se sert des anges pour envoyer, donner des messages ou des visions, des révélations à ses serviteurs. Vous comprenez? Mais, mes frères, cela ne nous donne pas l'autorisation de commencer, nous, à invoquer les anges ni à les prier. Vous comprenez? La Bible dit, les anges sont des esprits. C'est la première chose. Qui sont les anges? Les anges, ce sont des esprits. Des esprits. C'est la première des choses. Les anges sont des esprits. Deuxièmement, les anges sont sous l'ordre de Dieu et non sous l'ordre de l'homme. Alléluia. Les anges sont sous l'ordre de Dieu et non sous l'ordre de l'homme. Les anges obéissent qu'à Dieu.
Les anges ne peuvent pas obéir à un homme. Je vois mes bien-aimés, je vois plusieurs personnes, même dans des services de délivrance, dans le culte. Vous voyez quelqu'un, ministre soit-il, il donne les ordres aux anges. Moi, j'ai déjà vu, quelque part, on invoque, on appelle ange, 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 amenez-moi cet homme-là. Et vous voyez qu'on est tenté de tirer la personne par derrière jusqu'à l'estrade où était l'homme de Dieu. Vous voyez? Et il vous dit ça. Non, c'est l'ange qui l'a amené ici. Mes frères, il ne faut pas que les chrétiens d'aujourd'hui soient vraiment ignorants par rapport à la parole de Dieu, ni par rapport aux opérations du Saint-Esprit. Il ne faut pas que nous tombions dans les erreurs. Parce qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, il y a le culte des anges. Vous allez entrer dans l'église, vous sentez que du début jusqu'à la fin, on cite même moins le nom de Jésus. Mais c'est plus les noms des anges qui sont en mouvement. Vous comprenez? Ce sont les anges, les noms des anges qui sont en mouvement. Un homme de Dieu, puissant soit-il, il ne peut pas donner de l'ordre aux anges. Lisez dans toute la Bible. Lisez dans toute la Bible. Aucun serviteur de Dieu n'a commandé les anges. Même Jésus, à son temps, lorsqu'on voulait venir l'arrêter, quand Pierre a coupé l'oreille d'un monsieur qui était venu dans les cohortes des gens qui venaient arrêter Jésus, mais Jésus a dit quoi? Pierre, 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 il fallait que je me défende. Je dirais à mon Père de m'envoyer même une légion d'anges. Vous comprenez pas ça? Jésus nous révèle comment on peut même prier. Vous voyez? Il dit, je peux même demander à mon Père de m'envoyer une légion d'anges. Vous voyez? La prière s'adresse à Dieu. Et c'est Dieu qui envoie les anges. Et non passer directement par les anges. Non. Même au temps de Daniel, lorsque Daniel priait, Dieu avait déjà exaucé sa prière. L'ange Gabriel venait avec un message. Mais malheureusement, l'ange Gabriel a été arrêté par l'ange de Perse. Les démons de Perse pratiquement. Mais lui, Daniel priait, il ne savait pas ce qui s'est passé. Mais Dieu du ciel, il a regardé, il a trouvé que l'ange Gabriel était bloqué. C'est comme ça que Dieu a dépêché l'ange Michael qui était chargé de la guerre pour venir libérer Gabriel. Vous voyez? Mais Daniel, lui, ne s'adressait pas à Michael. Daniel ne s'adressait pas à Gabriel directement. Non. Nous, notre intimité, ce n'est pas avec les anges. Mais notre intimité, c'est avec Dieu. Nos prières, nous nous adressons à Dieu. Et c'est Dieu qui envoie les anges pour venir nous secourir. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est Dieu qui envoie les anges. Mais aujourd'hui, nous constatons le contraire pratiquement. Nous constatons les contraires. Ce sont plus les gens s'adressent plus aux anges que s'adresser à Dieu. Et ça, ce n'est pas correct, mes frères. C'est d'une autre forme de l'idolâtrie. Il y en a d'autres qui partent même plus loin. Non seulement ils adressent aux anges les prières, ils se prosternent même devant les anges. Oh, mes frères, lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 22, Apocalypse 22, les versets 8 à 9, l'ange, après avoir montré à Jean toutes les révélations qui sont dans ces livres d'Apocalypse, la Bible dit, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. J'ai tombé au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, ça c'est l'ange qui répond, garde-toi de les faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Vous comprenez un peu ça? L'ange refuse l'adoration. L'ange dit, moi, je suis ton compagnon de service. Mais toi, si tu veux adorer, adore Dieu. Mais qui sont ces anges-là aujourd'hui qui acceptent l'adoration? Qui sont ces anges-là aujourd'hui à qui on se prosterne? Devant qui on se prosterne? Non, ce n'est pas correct, mes bien-aimés. On n'adore pas un ange. On ne s'adresse pas aux anges. On ne leur donne pas les ordres. C'est quel courage. Toi, donnez l'ordre à un ange. Donnez l'ordre à un ange. Lisez les livres de Daniel.
Quand les anges apparaissaient, Daniel, il pouvait rester dans un état comme s'il est mort. Parce qu'il ne pouvait pas supporter cette vibration, cette lumière qui dégageait les anges. Mais toi, tu te permets parce que tu es habillé en veste ou en col pastoral ou en toge. Vous donnez les ordres aux anges. Ce ne sont pas les anges. Vous donnez les ordres aux démons. Ça, vous donnez les ordres aux démons. Parce que les démons peuvent les donner les ordres. Même quand nous faisons des prières de délivrance, nous chassons les démons. Nous les chassons, c'est nous les donnons les ordres. Les démons obéissent aux ordres que nous leur donnons. Tu peux dire à un démon, crie, il crie. Alors, tu ne peux pas, parce que tu donnes les ordres aux démons, oser donner les ordres aux anges. Ce que vous voyez dans les églises, là, mes bien-aimés, ce ne sont pas les anges qui opèrent, mais ce sont des démons qui travaillent avec celui qui s'appelle homme de Dieu. Vous voyez, parce qu'un ange ne peut pas obéir à un homme. Même Jésus sur la terre, il ne donnait pas les ordres aux anges. Il s'adressait à Dieu. Et Dieu, s'il juge nécessaire, il pouvait envoyer les anges. Après le jeûne de 40 jours et 40 nuits, Dieu a envoyé les anges, ils sont venus les servir. Alléluia. Alors, mes chers frères et sœurs, il est très important que nous puissions connaître ces choses. Alors, comme je le disais, d'autres, eux, ils n'utilisent pas comme intermédiaire Marie, ils n'utilisent pas comme intermédiaire les anges, mais eux, ils utilisent des saints. Et quand on parle des saints, les saints là peuvent être considérés soit comme les ancêtres, ou comme certaines personnes, entre guillemets, qui avaient cru au Seigneur Jésus, dont leur vie était quand même correcte. Après leur mort, et ils se servent maintenant pour commencer à passer par eux. C'est pourquoi ils te diront, Saint Thomas, priez pour nous. Ils peuvent vous dire, Saint Joseph, priez pour nous. Saint Barnabé, priez. Bon, écoutez mes frères, ne soyons pas aussi si naïfs jusqu'à ce niveau-là. Ces prières-là, en réalité, ne sont pas adressées ni à Marie, ni aux anges, ni aux saints. Mais ce sont des prières adressées aux démons. Si tu vois les résultats, après avoir prié un saint, après avoir s'être adressé à un ange ou à Marie, tu vois un résultat positif, sache que cela ne vient pas de Dieu, c'est un démon qui t'a répondu. N'oubliez pas, Satan, c'est un ange de lumière, il fait aussi des miracles. Il fait des miracles, Satan guérit aussi les gens. Satan donne aussi l'argent aux gens. Donc, le fait que tu aies expérimenté quelque chose de particulier ou de surnaturel, cela ne veut pas dire nécessairement que cela vient de Dieu. Non! Cela ne veut pas dire que ça vient de Dieu. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs et mes frères, nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. Parce que les abominations sont parmi nous. Toutes ces choses-là que vous voyez, les cultes adressés à Marie, les cultes des anges, les cultes des saints, ces choses-là, ce sont des abominations que nous trouvons dans les églises d'aujourd'hui. Il y en a aussi d'autres, et ils s'adressent aux ancêtres, leurs ancêtres. Ils disent que quand un ancêtre meurt, il se constitue en un bouclier pour ceux qui sont restés vivants. C'est faux, c'est faux, c'est faux. D'autres prient leurs ancêtres. Ils demandent secours à leurs ancêtres. Quand ils veulent aller à un voyage, ils demandent l'accompagnement d'un esprit d'un ancêtre. Non, c'est de la nécromancie, l'invocation des morts. Et c'est condamnable par la Bible. Dieu est contre cela. Mais mes frères, quand le domaine de la prière, Jésus dit en Jean chapitre 16, le verset 23 à 24, on peut même lire Jean chapitre 16, le verset 23 à 24. Jean chapitre 16, 23 à 24. Jésus dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, c'est que vous demanderez au Père. On demande à qui? Au Père. Il vous le donne en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevez, afin que votre joie soit parfaite. Vous comprenez un peu cela? Afin que votre joie soit parfaite. Demandez au Père. Il va vous le donner à mon nom. Voilà ce que Jésus dit. Donc Jésus ne s'adressait pas, n'a pas dit aux disciples, quand vous voulez prier, adressez-vous à Marie, adressez-vous à un ange, adressez-vous à un saint. Mais Jésus dit, adressez-vous au Père. Même en
Matthieu chapitre 6, dans la prière dite Notre Père, il dit Notre Père qui est aux cieux, on s'adresse au Père. Pas à Marie, pas à un saint, pas à un ange. Non, nous nous adressons au Père. Et c'est le Père qui nous répond. Question d'intermédiaire. L'apôtre Paul dit à Timothée, 1 Timothée, au chapitre 2, le verset 5. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 5. Car il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ est homme. Quand vous commencez au premier verset, vous allez voir que l'apôtre Paul était en train de parler sur l'importance même de la prière. Il dit prier pour les saints, prier pour les rois, prier, prier, prier. Alors, au verset 5, il dit, vous devez savoir que quand vous priez, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et nous les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Il est le seul à jouer la médiation. Il est le seul à jouer la médiation. Ce n'est pas Marie qui est notre intermédiaire, ce n'est pas un ange qui est notre intermédiaire, ce n'est pas un saint, puissant soit-il, qui est notre intermédiaire. C'est Jésus-Christ qui est le seul intermédiaire. Lui-même il dit, nul ne va au Père que par moi. C'est Jésus qui est l'intermédiaire. Aujourd'hui, c'est l'intermédiaire des hommes, c'est déjà éliminé par la mort de Jésus-Christ. C'est vraiment très important. Alors, les gens qui utilisent souvent Marie comme leur intermédiaire, mes frères, moi je connais dans la Bible celle qu'on appelle la reine du ciel. Attention, la reine du ciel, c'est Jérémie. Jérémie chapitre 7, le verset 18. Jérémie chapitre 7, le verset 18. Écoute ce que la Bible dit. Jérémie 7, 18. Les enfants ramassent du bois et les pères allument le feu. Et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de m'irriter. Pour faire des libations à d'autres dieux, afin de m'irriter. On fait des libations à la reine du ciel. Jérémie 44, le verset 17 à 19. Jérémie 44, 17 à 19. La Bible dit, mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par le feu, par l'épée et par la farine. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations? Vous voyez? Ces femmes de Juda donnaient de l'encens, faisaient des offrandes à la reine du ciel. Parce que pour eux, c'est la reine du ciel qui avait le pouvoir de reproduction, la prospérité matérielle. Donc Juda, avant la captivité, a commencé à considérer que tout ce qu'ils avaient comme bien, c'était grâce à la reine du ciel. Vous voyez? Et les femmes commençaient maintenant à donner même des offrandes, de l'encens à la reine du ciel. Pour dire, ce que nous avons, c'est grâce à elle. Et leur objectif, c'était quoi? Honorer la reine du ciel. Attention, ce mot-là. Pour l'honorer. Pour l'honorer. Honorer qui? La reine du ciel. N'est-ce pas ce que nous constatons dans les églises d'aujourd'hui? Tout ce qu'on fait là, on vous dira, c'est une femme qui a donné naissance au Fils de Dieu et tout ça, il faut l'honorer. Et maintenant, pour l'honorer, il faut commencer à adresser des prières à elle. Parce que l'encens fait partie de la composition du parfum. Alors qu'en Apocalypse 8, on dit que le parfum, ce sont les prières des saints. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Parce que quand on parle de la reine du ciel, les Judéens adoraient Ishtar. Ishtar, c'était la déesse
assyrienne ou la déesse de Babylone, Istar. Et aussi, on l'appelait en d'autres termes Ashtoreth ou Astarté. Astarté, c'était l'épouse du dieu Baal. Souvenez-vous, en un roi, on parle des prophètes de Baal et le prophète d'Astarté. Quand on parle d'Astarté, c'était l'épouse du dieu Baal. Alors, ça avait la forme, cette statue-là avait la forme d'une femme. C'est ce qu'on appelait la reine du ciel. C'est ce que les Judéens appelaient la reine du ciel et on donnait de l'encens à cette statue-là appelée la reine du ciel. Soi-disant pour l'honorer. N'est-ce pas ce que nous constatons aujourd'hui? Quand on adresse des prières à Marie, n'est-ce pas la même pratique que les Judéens? Lorsqu'on adresse la prière aux saints, n'est-ce pas de l'idolâtrie? Lorsqu'on adresse la prière aux anges, n'est-ce pas de l'idolâtrie? C'est une forme d'idolâtrie. Et l'Église d'aujourd'hui, nous devons dénoncer ces choses tout haut. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte. La vérité, j'ai dit la fois passée, il faut aimer la vérité. La vérité, il faut la connaître. La vérité, il faut la défendre. La vérité, il faut aussi la proclamer. Quand tu connais la vérité, tu ne peux pas cacher. Il faut le dire tout haut. Parce que les choses, les abominations que nous parlons ici, bien aimés, ça c'est à nos yeux et c'est sur les places publiques, mais c'est même sur les chaînes de télévision. Alors si nous montons sur les chaînes de télévision pour proclamer la vérité, ce n'est pas que nous nous attaquons aux hommes, non, nous disons que ce qui est vrai. C'est pourquoi mes frères, nous qui connaissons la vérité, nous devons nous lever. C'est l'heure de proclamer la vérité tout haut. Parce que bientôt, le Seigneur Jésus va revenir. Et quand il reviendra, dans quel état trouveras son église? N'est-ce pas, il a posé la question, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Et Satan profite à faire entrer dans l'église les abominations pour affaiblir l'église. Et aujourd'hui, même les politiciens, ils se moquent de l'église. Voyez? Les politiciens se souviennent de l'église seulement les jours de la campagne, de leur campagne électorale. Mais quand ils sont déjà élus, c'est fini. Ils injurient des pasteurs, ils injurient des églises. Pourquoi? C'est parce que nous-mêmes, l'église, nous ne jouons pas notre rôle. Nous ne nous donnons pas de la valeur. Ce sont des choses que nous parlons avec larmes dans le cœur. Mais nous sommes obligés de les dire. Parce que si on ne les dit pas, il n'y aura pas aussi de changement. C'est pourquoi, mes frères, soyez encore branchés. À la prochaine fois, ne manquez pas, nous allons encore parler sur la troisième forme de l'idolâtrie. Je suis encore toujours au premier point, l'abomination, la première abomination dans les sanctuaires de l'Église, qui est l'idolâtrie. Maintenant, il y a plusieurs formes. C'est ainsi que j'ai parlé de l'adoration prosternée devant des statues. Et aujourd'hui, je parlais sur les cultes passant par les intermédiaires. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin, même pas de ton pasteur pour prier. Tu as la présence de Dieu, même toi-même. Parce que Jésus a versé son sang et le fait qu'il a versé son sang, nous avons accès auprès du Père très facilement, juste par le sang. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa. Je suis pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110. Retenez bien, Kitega 110, dans la commune de Kinshasa. Venez nous joindre, prier avec nous ensemble le mercredi et le vendredi, 17h30 à 19h30 et le dimanche de 8h juste à 11h30. Mon numéro de téléphone est là, c'est un numéro WhatsApp. Tu as été touché par la parole, tu peux nous écrire, tu n'as pas compris quelque part, tu peux poser la question, nous allons vous répondre. Et veuillez aussi visiter notre chaîne YouTube. Vous pouvez écrire Pasteur Cédric Loukoussa officiel ou soit Cédric Loukoussa TV. Dès que vous allez trouver même les émissions passées, ça y est déjà là-dedans. Vous pouvez visiter notre chaîne, vous pouvez suivre des grands enseignements qui sont là-bas, posons les fondements et ne manquerez pas d'être bénis. N'oubliez pas aussi surtout de vous abonner, Et nous avons aussi notre page Facebook, Pasteur Cédric Loukoussa. Entrez aussi dans cette page, vous allez trouver aussi beaucoup de très bonnes choses. Soyez branchés pour la rediffusion le samedi à partir de 20h juste. On va rediffuser la même émission et pour moi,
Nous allons nous retrouver seulement le lundi prochain à 15h30. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe ZM, je vous bénis et que le Seigneur vous assiste en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a plus de 2000 ans de cela que le Créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'homme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, tel est le terme de l'année 2021 que le ministère Zoé Tabernacle vous présente, à vous qui avez faim et soif de connaître le pasteur et le gardien de vos âmes, celui en qui vous avez cru sans l'avoir vu. Et ici en République démocratique du Congo, une nouvelle ère de gloire se lève. L'ère du soleil levant qui visite le peuple qui s'est acquis au prix de son sang pour attester qu'il est le Dieu et le Seigneur de la RDC.